Alors Gérard Castella, quelles sont les premières impressions du nouvel entraîneur qui est en place depuis 2 semaines maintenant? Bon, j'ai retrouvé un groupe quand même au départ passablement perturbé, tant sur le plan mental que sur le plan des résultats. Ce que j'ai essayé de faire, c'est surtout redonner de la confiance, du plaisir, du sérieux dans la préparation. C'est clair que le match de coupe, même si c'était contre une équipe de deuxième ligue, nous a fait énormément du bien, surtout à la tête. Et puis ce qui est fantastique, c'est qu'on a pu enchaîner avec la victoire à Ville en championnat. C'était la première victoire en championnat après 8 matchs. Je pense que pour le moral, c'était la meilleure des choses. Quel est le secret de Gérard Castella pour mener Servette à la victoire après une sinistre période, je dirais? Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est donner une ligne de conduite et de tracer le chemin pour l'équipe et les joueurs. C'est de faire respecter une certaine hiérarchie, c'est de faire aussi respecter les principes de jeu, respecter ce qu'on fait à l'entraînement et de l'appliquer dans le match. Voilà, c'est pas de secret, c'est beaucoup, à mon avis, d'investissement de la part des joueurs, autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Servette sort d'une victoire à Ville, la première de la saison en championnat. Quand on a une victoire dans la poche, on espère doubler la mise rapidement. Or là maintenant, il y a 2 semaines de pause. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés avec cette pause. Non, c'est dangereux. Je l'ai dit aux joueurs tout de suite, le premier entraînement de la semaine, je leur ai dit qu'on a 2 semaines sans compétition, on vient de gagner un match. Donc humainement parlant, on aurait tendance à se reposer, alors que justement au contraire, on doit être très très attentif. Mon souci de cette semaine, c'est de garder la pression même s'il n'y a pas de match en fin de semaine de compétition. C'est la chose la plus difficile. On le voit bien lorsque on a des matchs, des coupures internationales, lorsque c'est une bonne série. C'est pas évident d'enchaîner derrière des bons résultats parce qu'il y a quand même un petit relâchement en sachant qu'il n'y a pas de compétition le week-end. Donc c'est à nous, le staff technique, de mettre la pression dans le bon sens du terme pour que les joueurs gardent justement cette tonicité et aussi cette agressivité, même s'il n'y a pas de compétition à la fin de la semaine. On l'a vu, vous l'avez souligné tout à l'heure, les joueurs ont été passablement perturbés par une période de flou qui a précédé la reprise du championnat cette saison. Apparemment maintenant avec la démission de Francisco Vignas et la nomination au poste de président de Majid Pichiar, les choses semblent aller vers la stabilisation. Quel est votre point de vue par rapport aux derniers événements et justement la nouvelle présidence du club assumée désormais par Majid Pichiar? Oui, c'est clair que les joueurs, ils ont été perturbés dans la préparation. C'est quand même pas une excuse pour faire 7 matchs à un point. Donc la première responsabilité quand même des résultats, ce sont souvent les joueurs. Ils n'ont certainement pas fait tout le nécessaire, tant sur le plan de la préparation individuelle que sur la préparation collective, pour avoir des résultats. Certainement, il y a eu naturellement beaucoup de problèmes autour de la nomination de l'entraîneur au début du championnat. Michel Sautier est arrivé une semaine avant le début du championnat. C'est pas naturellement pas la situation idéale. Maintenant, il y a un nouveau président qui a été nommé hier. Je pense que c'est une excellente chose pour le club, qu'il y a une vraie direction, qu'il y ait une vraie direction sportive, administrative, et aussi qu'on donne des objectifs et des ambitions à ce club, qui est le Servette FC, qui est le club le plus titré après Grasshopper en Suisse, qui est le club qui n'a jamais été relégué sur le plan sportif. Donc pour moi, c'est très important de donner de l'ambition. Et donner de l'ambition, naturellement, ça passe par une rigueur au niveau de la présidence, une rigueur au niveau de l'administration, une rigueur au niveau de la direction du club. Et c'est ce qui va permettre à Servette d'aller rapidement retrouver sa place en Super League? En tout cas, c'est ce qu'a annoncé M. Pichard. Je pense qu'il était assez clair dans son discours et aussi dans son projet. C'est qu'il veut tout faire il veut tout faire pour aider Servette à redevenir un club de Super League. Alors, naturellement, ça ne vient pas en claquant les doigts. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de relations, beaucoup d'implications, mais aussi, je pense, beaucoup de soutien. Ça, c'est très important que autour de lui, il y a aussi les Genevois qui se mobilisent. Je pense notamment aux industries, au monde économique, et aussi naturellement à nos supporters, pour que Servette redevienne un club de Super League rapidement, dans un laps de temps le plus court possible. Maintenant,
notre première mission aujourd'hui, c'est quand même d'assurer le maintien en Challenge League. Merci.